Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans ce 8e exercice du module 5, nous allons nous pratiquer à utiliser la commande déplacer, même commande qu'on a déjà apprise il y a longtemps en 2D. Par contre, on peut aussi l'utiliser dans l'espace 3D. Donc, on va pouvoir déplacer à plat, c'est-à-dire dans le plan XY, mais on peut aussi déplacer dans l'axe vertical selon l'axe Z. De plus, on va pouvoir utiliser les mêmes modes d'accrochage aux objets, c'est-à-dire les aimants au centre d'un cercle, aux extrémités, au point milieu d'une ligne, et tous les autres. Tout ça, là, ça va être aussi disponible. Donc, l'exercice, ce qui est demandé, c'est de reproduire le train, la locomotive jouet qui est à gauche, avec les pièces de droite. Donc, pour peut-être alléger le travail, je vous suggère le texte, supprimez-le. Ensuite, on va se pratiquer à faire tourner un petit peu. Donc, on se souvient, on appuie au clavier sur la touche Shift majuscule. On la maintient à foncer. On maintient aussi à foncer la roulette de la souris. On se promène comme ça en déplaçant de gauche à droite. Ça fait une rotation autour de l'axe des Z, autour de l'axe vertical. Si je me déplace de haut en bas, ça fait une rotation autour d'un axe horizontal. Donc, je vais jeter un coup d'œil comment la locomotive est construite. Et je vais prendre pièce par pièce, je vais venir les assembler, puis uniquement en utilisant la commande déplacer, toutes les pièces sont déjà dans la bonne orientation. Allons-y tranquillement. Donc, je viens lancer la commande déplacer ici. Je pourrais commencer par exemple avec la locomotive, la cheminée de la locomotive. Le cône et le cylindre, il faudrait qu'ils soient l'un sur l'autre. Donc, je peux tourner. Je vais déplacer le cylindre. Donc, je clique sur le cylindre. J'appuie sur Entrée pour lui dire que j'ai pas d'autres objets à sélectionner. Point de base. Je vais prendre le point central de la face. Donc, venez approcher votre curseur de la périphérie du cylindre. Vous avez la petite croix au centre du sac qui apparaît. On va venir s'accrocher sur celle-là. Donc, le mot centre apparaît si on attend une seconde ou deux. Ensuite de ça, une fois qu'on a cliqué, quand je déplace ma souris, là, le cylindre il va suivre ma souris. Je peux, pendant que je suis dans la commande déplacer, appuyer sur Shift, encore au clavier, la roulette de la souris, et changer mon orientation. Sans que la commande déplacer cesse de fonctionner. Donc je vais faire la même chose pour le point d'arrivée. Je vais venir m'accrocher sur le point de centre de la face du cône. Et je peux changer un peu d'orientation pour me percevoir que oui, ça a bien fonctionné. Ensuite, je voudrais prendre ce cône-là et le cylindre, puis venir les placer sur la surface du bloc vert. Bien, ça me prendrait peut-être un repère. Je pourrais venir, par exemple, me tracer une ligne de construction. Donc, je vais tracer ma ligne de construction sur cette face-ci. Donc, je m'assure que la face vient de s'allumer. Je vais cliquer sur le point milieu de l'arête à un bout, jusqu'au point milieu de l'arête à l'autre bout. J'appuie sur échappe. Et j'ai une ligne qui va me servir de guide. Donc, maintenant, je peux prendre cette cheminée-ci, cliquer sur déplacer, prendre le sommet du cône et venir le mettre sur la ligne. Je peux venir le mettre n'importe où sur la ligne. Sur le modèle, la cheminée est légèrement enfoncée dans le bloc. Donc je peux reprendre la cheminée, prendre la commande déplacer, cliquer n'importe où dans l'écran. Déplacez-vous vers le bas. Vous allez voir à côté de votre curseur, ça va être marqué polaire avec une distance angle moins Z. Présentement, on se déplace selon l'angle Z négatif. Donc c'est ce qu'on veut. Donc à l'œil, on va venir la positionner environ ici. Ensuite de ça, la deuxième cheminée, bien, je peux changer mon orientation, la sélectionner, lancer la commande déplacer, agripper le point milieu de sa face, changer d'orientation encore, puis venir sélectionner la ligne de construction qu'on a dessinée. La ligne de construction, on peut l'attraper seulement par 3 points, son extrémité ou son point milieu qui est ici. Si je l'accroche sur le point milieu, je pourrais ensuite
resélectionner la cheminée, relancer, déplacer, cliquer dans l'écran n'importe où et se déplacer de ce coup-ci là dans la direction de l'angle de 90 degrés. Je vais la positionner environ au bon endroit. Ensuite, je pourrais venir assembler les deux pièces mauves ensemble. Je regarde comment ils sont positionnés. Ça semble relativement centré. Avant-arrière, c'est à peu près centré. Gauche-droite, c'est à peu près centré aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais me positionner comme ceci. Prendre le dessus. Le déplacer. L'agripper par son point milieu. Ici. Et venir le porter sur le point milieu. Ici. Donc là, de gauche à droite, je suis centré. Il me reste à venir me centrer avant-arrière. Si on voulait absolument se centrer, on pourrait se dessiner une ligne de construction, puis venir s'accrocher au point milieu. Sinon, je peux simplement venir le déplacer et à l'œil, le reculer pour être environ centré. Pour la suite, je pourrais assembler ensemble le bloc vert et le bloc mauve ici. Donc si je vais voir sur le modèle, les deux semblent de la même largeur. Donc s'ils sont de la même largeur, il n'y a aucun problème à ce que je les agrippe. Par exemple, donc je vais prendre eux, c'est eux que je vais déplacer. Je pourrais les agripper par un coin, puis venir les mettre sur le coin du bloc vert. Ça me semble parfait. La suite, plusieurs possibilités. Je pourrais dire la base bleue, je vais venir la mettre coïncidente avec le corps de la locomotive. Pour ceci, je vais prendre déplacer, prendre le bloc du bas, et lui, je vais venir le prendre par son point milieu en avant. Je vais l'amener sur le point milieu en avant de la locomotive. Et ensuite de ça, je vais venir le resélectionner une autre fois, déplacer, et je vais le déplacer en direction 270 degrés. Tout dépendant dans quelle direction je me déplace, ça va partir dans une direction ou une autre. L'important, c'est que vous ayez le trait pointillé vert là, qui s'en va vers la droite de mon écran. Ça m'indique que je suis vraiment accroché dans la bonne direction. Je vais venir le positionner comme ceci. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir positionner les roues pour terminer. Les roues, je vais assembler ensemble les essieux et les roues et je viendrai assembler le produit final à la fin. Je vais sélectionner une roue, déplacer, je vais la gripper par son point milieu et je vais la porter sur la face de mon arbre. Lorsqu'on passe devant, on a de la misère à bien voir. Je peux peut-être essayer de changer mon orientation. On a beaucoup de difficultés à voir. Est-ce qu'on pourrait tourner comme ça? On n'arrive pas à accrocher au bon endroit. Ça arrive. On va changer la visualisation. Au lieu de conceptuel, on va passer à filaire 2D. On va réessayer. Je sélectionne ma roue. Déplacer. Facilement, je vais sélectionner la face. Et je viens sélectionner l'axe, l'extrémité de mon axe. En fait, la roue sur le modèle n'est pas positionnée comme ça. L'axe rentre à l'intérieur de la roue. Donc, c'est pas grave. Déplacer. Je sélectionne ma roue. Sélectionner ma deuxième face de la roue. Je l'amène ici. On continue. Déplacer la roue. Je viens chatouiller le cercle ici pour que le centre apparaisse. Et je viens le mettre sur le centre du cercle d'extrémité de l'essieu. Je recommence avec la roue ici. Déplacer. Donc il y a deux centres pour les deux faces. Je vais prendre le bon. Je vais le porter ici.
et l'autre roue, déplacer la bonne face et ici. Maintenant que ça c'est fait, je pourrais revenir au mode de visualisation conceptuelle ou je pourrais le laisser en filaire 2D aussi si je considère que c'est plus facile. Je vais revenir en conceptuel, je crois que ça va être correct. J'aimerais ça être exactement là, face à la locomotive. Je vais venir utiliser mon cube de navigation. Je vais cliquer sur la face avant. Puis, je vais terminer en sélectionnant tous les roues et l'essieu. Je vais prendre déplacer. Je vais mettre en perspective un petit peu. Et je veux déplacer en direction plus Z. Je vais déplacer à la bonne hauteur. À peu près comme ceci. Je vais valider que je suis à la bonne hauteur. Peut-être en retournant en filaire 2D. Et oui. C'est gros, les essieux sont grosso modo à la bonne hauteur. Donc tout le train est complété. Tout le train est assemblé. Donc c'est maintenant à votre tour. Ça se peut que ça vous prenne quand même un certain temps à réaliser l'exercice. Ça se peut que parfois vous allez déplacer une pièce, vous allez penser qu'elle est au bon endroit, vous allez changer de perspective, vous allez vous apercevoir qu'elle était très loin en arrière. Perdez pas patience, perdez pas espoir. Ça prend un certain temps là, avant de maîtriser ça. Si ça rentre super vite, tant mieux. Mais prenez le temps de vous pratiquer, recommencer au besoin. Et au final, c'est bien important de réussir cet exercice-là, je crois, avant d'aller au suivant. Lorsque vous aurez fini, je vous attends à l'exercice suivant.